Alors bonjour à tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la nouvelle imprimante de chez Everyone, donc la Thinker qui est sortie donc, il y a très peu de temps, que j'ai reçue aujourd'hui. Donc procédons pour commencer, vous voyez, donc elle est toute fraîche, réception ce matin par UPS, livraison via Amazon Prime. Donc on va procéder maintenant à son déballage et puis voir un petit peu ce que contient le carton d'imprimante. Donc c'est parti pour les premières pièces. Donc toujours, vous voyez comme on peut le voir, toujours bien protégé dans vos cartons d'emballage. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici à l'intérieur? La chose qu'on découvre, un petit sachet de filaments de couleur blanche de chez Everyone. Alors on va trouver tout de suite la première chose, Everyone, le Quick Starter Guide, donc qu'on prendra le temps d'étudier après, qu'on regardera tout ça, que je vous mettrai en photo. Le User Manual, ainsi qu'un deuxième Quick Guide. À l'intérieur, le cordon pour pouvoir relier l'imprimante au PC. Alors un petit sac où on vient retrouver donc la micro SD d'une capacité normalement de 8 Go, c'était bien ce qui était inscrit sur le site, ainsi qu'un adaptateur micro SD sur SD et ainsi qu'un adaptateur pour la SD directement sur port USB. Un kit pour le bracket left, un kit bracket right qui servira à rigidifier donc les montants de l'imprimante. Un petit sac avec des tools, avec des outils, donc avec des clés. Les vis qui vont venir nous servir à fixer l'imprimante sur le socle. Donc comme vous pouvez le voir ici, l'imprimante arrive vraiment bien emballée, bien calée dans la boîte. Donc ici la partie haute de l'imprimante, avec vous voyez la graduation aussi sur les axes. Mais bon, maintenant le plus important, on va passer au déballage de tout ça. Donc on se retrouve maintenant, on va sortir donc les parties de l'imprimante de la boîte. Donc à savoir, je pense que ça se fait par niveau. Voilà, tout à fait. Donc ici, on a le premier niveau, donc avec la partie haute de l'imprimante. Donc on va sortir délicatement de la mousse. Vraiment délicatement. On se retrouve ici pour la partie haute de l'imprimante. Donc avec le chariot pour venir fixer la tête de choc, donc avec bien sûr, comme sur toutes les imprimantes, la vis excentrique pour pouvoir régler s'il y a du jeu. Là on voit bien que par défaut c'est relativement bien réglé, avec notre petit end stop qui est ici. En moteur, on reste sur du moteur NEMA 17 classique de chez Everyone aussi. Vous voyez ici on a une petite graduation tout le long, ça sert certainement à pouvoir régler le Z ou je ne sais pas, pour le moment j'en ai aucune idée. Alors quand on passe sur la partie de l'autre côté, on se retrouve avec nos deux moteurs et nos tiges pour pouvoir régler pour pouvoir jouer avec le Z bien sûr, pour pouvoir monter descendre. Ici on a un bloc pour l'extrudeur qui est full métal. C'est déjà pas mal, ça c'est quelque chose qu'on aura déjà peut-être pas à changer dans l'avenir, parce que je me suis déjà retrouvé avec des imprimantes où j'étais sur du full plastique, là on est sur un full métal. Donc voilà pour la partie haute de l'imprimante. À la suite maintenant, on arrive sur l'autre partie, donc qui est la partie basse. Donc on a déjà ici, on sort par défaut, le plateau, donc qui est bien sûr sur la Everyone, un plateau magnifique. On voit ici déjà la plate, qui en plus peut être commandé en spare si besoin par la suite. On va enlever quelques mousses protectrices.
Là, on sort la deuxième partie. Donc la partie donc avec le reste. Je vais essayer de vous le poser un peu plus à plat. Le reste du plateau et le cadre de la structure du bas. Bon, ça coulisse vraiment bien déjà. Donc on a toute la structure, donc avec, comme je vous l'ai dit, le plateau, des grandes roulettes pour pouvoir régler le plateau. Donc après avoir sorti la structure de la boîte, donc on se retrouve là à avoir donc ici le plateau magnétique que j'ai déposé. Donc on se rend compte que ça colle vraiment très bien à la structure. Donc en ce qui concerne pour faire coulisser le plateau, on est sur une structure avec 2 rails bien sûr, toujours sur roulette. Vous pouvez voir ici qu'on a une petite molette en fait de réglage qui va nous permettre de régler la tension de la courroie. Donc ça, on verra ça au moment du montage de façon à voir si c'est suffisamment tendu ou pas, ou s'il faudra le refaire. On est ici sur un écran de taille assez standard, je dirais, pour l'imprimante, avec bien sûr le réglage par molette. Donc on verra lors du déballage quel marlin est embarqué dedans. Vous avez aussi juste en dessous un bouton pour resetter l'imprimante. En ce qui concerne la structure, on voit que c'est pas mal fait puisque on peut voir que les câbles sortent directement de la structure afin de se rallier aux différents moteurs et aux différents switches. Donc ça c'est quand même un gain de place, donc ça évite aussi tous les câbles qui traînent un peu partout. Donc voilà globalement pour la partie basse, bien sûr toujours ici derrière les switches, le câble du bed aussi qui lui est bien protégé et qui rentre aussi en dessous de la structure. Le bloc d'extrude qu'on trouve ici avec une petite cage bien sympa en orange. Attention, ça nous dit quand même que c'est chaud. Voilà, donc avec le reste de la connectique à venir mettre, bon, forcément tout peut pas être intégré parce qu'il y a un moment il faut bien que ça bouge. Donc il y a quelques câbles quand même qui vont se promener. À savoir que par la suite, vu que l'imprimante est configurée pour pouvoir recevoir un capteur de proximité, vu que je dois en avoir un ou deux en stock, on va tester ça. Ici on a donc l'alimentation que je vous avais dit, donc externe, le bloc d'alim. Sur le côté, je vais retrouver mon port USB et mon port pour carte SD. Et de l'autre côté de l'imprimante, je vais retrouver le port pour pouvoir venir brancher l'alimentation directement dessus. Alors j'ai retourné un petit peu aussi la bestiole pour voir ce qu'il en était. Donc ici on va venir voir un petit peu la carte. Bon, on voit pas grand chose pour le moment. Savoir que c'est une carte de chez Eriwan avec des TMC 2208. Voilà, il y a un petit ventilateur là-bas au fond. Bon, voilà, par la suite on verra un petit peu si on peut avoir un peu plus de détails sur la carte. Alors que dire au premier regard après l'avoir sorti de la boîte? Bon, déjà qu'il y a un packaging qui est très sympathique, qui protège très bien l'imprimante pour le transport. L'imprimante inspire vraiment la solidité. Donc déjà c'est un très bon point pour commencer. Au niveau des composants, tout est bien intégré. Maintenant on va passer donc au montage de l'imprimante.